Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour le 22e épisode de la série sur l'éveil spirituel et la sortie de la matrice de la perception existentielle, la matrice de notre propre création. Dans le dernier épisode, on a abordé cette distinction entre la perspective relative et la perspective absolue de la réalité. En gros, la perspective relative, c'est la perspective humaine normale sur la réalité, la perspective de la vie de tous les jours, dans laquelle tu te vois comme un personnage dans un monde, comme une forme séparée d'autres formes. Ce personnage, tu en as le contrôle, tu le fais interagir avec le monde, tu écris et vis son histoire. Alors que la perspective absolue, c'est la perspective abstraite, où tout est infiniment connecté et où il n'y a pas de forme individuelle, si ce n'est la forme du tout. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous rappeler quelque chose que j'ai brièvement abordé plus tôt dans cette série, à savoir qu'il ne faut pas essayer de mélanger la perspective relative avec la perspective absolue et essayer de les intégrer ensemble. Ça ne fera jamais sens, quand bien même ce sont des informations qui arrivent à ta conscience. C'est comme d'essayer d'intégrer les règles de la physique quantique avec les règles de la physique classique. C'est possible, mais pas de la manière dont on intègre naturellement les choses. Pour moi, la façon la plus facile de ne pas se mélanger les pinceaux, c'est de bien réaliser qu'il y a deux entités en nous. Il y a deux passagers dans notre véhicule, même si l'un d'entre eux est complètement endormi chez la plupart des êtres humains. La partie humaine qui est en moi se perçoit libre. Elle se perçoit à la cause de ce qui se passe dans ma vie. Et cette partie de moi, elle fait tout ce qu'elle peut pour faire avancer ma vie dans la bonne direction. Mais il y a une autre partie de moi qui perçoit que la perspective relative, la perspective humaine, est un état de rêve. Et que dans l'absolu, je ne suis pas libre de faire n'importe quoi, dans le sens où moi, ma volonté et ma liberté ont fait partie d'une toile infinie de causes qui se poursuit d'instant en instant. Et bien que ces deux parties de moi ont des perspectives contradictoires, elles sont pourtant toutes les deux dans le vrai. Ta conscience peut percevoir la réalité de manière relative, à la première personne, à travers les yeux et l'expérience de l'ego, et c'est ce qui se passe normalement par défaut, on va dire. C'est comme ça que tu interprètes la réalité, parce que c'est ça qui permet ta survie individuelle. Mais ta conscience peut aussi percevoir la réalité à travers les yeux et l'expérience de Dieu, ou à travers personne, si tu préfères, à travers l'identité sans limite, l'identité infinie. Ta conscience peut accéder à des informations qui ne sont pas égoïques et réaliser en quoi tout est unifié et forme une seule et même création, une seule et même singularité infinie. Et on ne devrait même pas considérer que c'est la même source de conscience qui accède à ces informations en fait. Ce sont deux perspectives parallèles et fondamentalement paradoxales, produites par des observateurs mentaux aux capacités perceptives différentes. Le deuxième observant le premier. Lunette relative, lunette absolue. Encore une fois, pour mieux comprendre, imaginez l'analogie de la physique. D'un point de vue science physique, on peut voir le monde à travers les lunettes de la physique classique, et on peut voir le monde à travers les lunettes de la physique quantique. Et ça fait comme si on voyait deux mondes complètement différents. Mais pourtant non, c'est le même monde. Deux perspectives parallèles du même monde. Et donc, pour en revenir à la spiritualité non dualiste, dans la perspective absolue, tu auras vraiment le sentiment de voir ton ego non plus comme le sujet global de ton expérience, mais un peu comme si tu regardais ton cœur battre, comme une partie du sujet, une partie de ton organisme. Dans la perspective relative, tu t'identifies à une identité limitée. Dans la perspective absolue, tu t'identifies à une identité sans limite. Il n'y a aucun croisement entre les deux perspectives. Elles ne sont pas opposées, elles sont parallèles. Elles sont toutes les deux vraies, bien qu'elles soient contradictoires, quand on essaie de les intégrer superficiellement ensemble. De la même manière que la physique quantique n'a rien à voir avec la vie de tous les jours, bien que la vie de tous les jours soit en parallèle de la physique quantique, eh bien, la perspective spirituelle absolue et non dualiste n'a rien à voir avec la vie de tous les jours, bien que la vie de tous les jours soit en parallèle, c'est absolu. Il n'y a qu'une seule vérité, mais celle-ci est multi-perspective, et on peut difficilement l'appréhender, étant donné que notre esprit fonctionne perspective limitée par perspective limitée. Et notre esprit a ce vilain biais. Il essaie de réduire et de faire entrer la vérité tout entière dans une seule et unique perspective limitée. Ce qui est impossible. Typiquement, beaucoup d'amateurs qui entrent dans le domaine de la spiritualité non dualiste et qui commencent à prendre conscience de la perspective absolue et non dualiste, se mettent à rejeter la perspective relative et dualiste qu'ils avaient depuis toujours, comme si c'était une illusion, parce qu'elle est en contradiction avec ce dont ils prennent conscience. Mais faire ça, c'est un peu comme de rejeter la valeur de la physique classique quand on prend conscience de la physique quantique.
C'est absurde. Ces amateurs, ils commencent à rejeter la perspective relative et dualiste, comme si c'était l'opposé de la perspective absolue et non dualiste, et que seule cette dernière existait vraiment. Autrement dit, leur esprit entre dans une forme distordue de non-dualité, puisqu'il oppose la dualité et la non-dualité. Mais par définition, tu ne peux pas être dans la non-dualité quand ton esprit fait ça, puisque tu opposes deux choses. Et que le principe de la non-dualité, c'est justement de rassembler des choses, de mettre en évidence qu'il n'y a aucune séparation. Le relatif ne s'oppose pas à l'absolu. Le relatif fait partie de l'absolu. Le relatif doit être intégré à l'absolu et non exclu. Comme je vous le disais dans l'épisode 113, la perception relative, la perception qu'on a de la vie de tous les jours, ce n'est pas une illusion. La perception qu'on a de la vie de tous les jours fait partie du design infiniment intelligent de la création. La perception qu'on a de la vie de tous les jours, elle est comme elle est pour bien des raisons. Chacun de ces paramètres est au centre d'une toile infinie de causes. Et sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.